C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Ses plus grandes qualités, c'est la combativité. Je suis fan de Murakami, mais avant tout, je suis chercheur, je travaille dans le domaine de la toxicologie et mes recherches portent plus particulièrement sur les effets des mycotoxines, à la fois chez l'homme et chez l'animal. Les mycotoxines, comme leur nom l'indique, c'est des toxines qui sont produites par les champignons. C'est des contaminants naturels très fréquents et on les retrouve environ dans 50% des denrées. Ces contaminants constituent donc un risque potentiel important à la fois pour l'homme et pour l'animal. Quand je suis arrivée, la première chose à laquelle je me suis intéressée, c'est les effets de ces toxines sur le système immunitaire, mais aussi si ces toxines pouvaient avoir un effet sur la réponse vaccinale. Une deuxième partie des recherches qui a été effectuée a été de regarder quels étaient les effets de ces contaminants alimentaires sur l'intestin, puisque c'est la première barrière qui va être en contact avec de tels contaminants. Et dans ce domaine, nous avons montré que les mycotoxines pouvaient altérer la fonction de barrière de notre intestin. Isabelle est boulimique de travail et de recherche, et elle essaye toujours de nous entraîner dans cette boulimie. Mon modèle animal, c'est le porc, et le porc est utilisé en fait pour deux raisons. Premièrement, c'est un animal qui est exposé aux mycotoxines de par sa consommation de céréales, mais c'est aussi un très bon modèle pour l'homme. C'est quelqu'un qui est très déterminé, visionnaire. Avec le réchauffement climatique, on va être exposé à de nouvelles mycotoxines, dont certaines sont très dangereuses. Donc le but, en fait, c'est de trouver ces nouvelles mycotoxines, les identifier et après de caractériser quels vont être leurs impacts à la fois chez l'homme et chez l'animal. Si j'avais deux objets emblématiques à choisir, ça serait les petits cochons et les moisissures. Elle ne s'avoue jamais vaincue. Si elle sort par la porte, elle va revenir par la fenêtre. Ce qui a été récompensé, c'est le travail et la passion de toute une équipe sur une vingtaine d'années. Et dans l'équipe, ce qu'il faut essayer, c'est de tirer le meilleur parti de chacun des collaborateurs qui sont avec vous. Elle s'investit beaucoup, elle ne s'économise pas et elle sait porter aussi son équipe. Elle sait tirer le meilleur de chacun. J'ai pas l'impression de travailler pour Isabelle, j'ai l'impression de collaborer. Son quotidien, c'est l'avenir. J'ai la même passion depuis 30 ans que j'ai commencé à faire de la recherche et j'ai l'impression d'être une éternelle étudiante, toujours en train de découvrir des choses. Mon ambition, c'est tout simplement de continuer à vivre de cette passion.